Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le site Ishimoku Academy avec vous Khalid El Bouzidi pour cette revue de marché hebdomadaire. On va commencer comme toujours par le dollar index. Alors aujourd'hui on a ouvert sur un gap sur support. On n'a pas cassé le support dont on a parlé la semaine dernière. De toute façon, toute cette zone reste une zone support. D'ici à là, c'est une zone support. On n'a pas encore la cassure. On ne peut rien dire pour le moment. Le Chico Span n'a pas d'autre support que le prix, mais il se trouve vraiment en bas. Il se trouve là. Après, on ne pourra rien dire aujourd'hui. On pourra juger à la clôture de lundi. Donc voilà. Pas encore de cassure de support pour dire qu'on a encore la baisse. On est toujours dans cette zone, donc pas encore de jugement. Donc, dollar index jusqu'à mardi. Après, on passe au SP500. Le plan continue à la baisse. On touche maintenant Tenkan-sen. Attention, il y a un support là à 2324. On verra la réaction des prix une fois ici. Mais déjà, il faut casser Tenkan-sen. Regardez-le, il relance bien le marché. Il faut attendre sa cassure pour dire que l'anomalie de tendance est bien active. On garde le daily. Alors au daily, on disait que la semaine dernière que si on va vers Gizonsen, c'est pour le casser et pour aller vers le nuage. Donc voilà, les Gizonsen a été cassé, le prix a été cassé par Chico Span. Donc il y aura une très forte résistance à 2345 environ. Et puis nous devrions encore l'arrivée au nuage voir un retracement de croisement Tenkan-Kizun. Donc voilà, il faudra un retracement pour voir la baisse. Voyons si on a touché le span B futur comme on a dit. Pas encore, donc c'est une journée de surveillance, surtout lundi matin. Alors, voilà, il y a un support ici. On va voir sa réaction aussi ce lundi. Et puis après, on va juger. Donc lundi, il n'y a rien à faire côté swing, mais côté court terme, rien n'est interdit. On va voir le H4. Hop, niveau Chinko. Mais il faut une clôture dessous. Ishimoku qui décroche. La vague N qui, à la clôture, si on clôture en dessous, elle sera validée. Donc, à mon avis, c'est une accélération baissière qui se profile. Les points d'achat ne se trouvent qu'ici, hein, le support vers 2279. Maintenant, on va chercher des points de vente. Meilleur point de vente, c'est au retracement de cette cassure et ce sera peut-être sur cette trendline ici pour aller vers le bas. Par contre, si on casse par le haut, ben, il faut attendre ici ou là pour agir à la baisse. Voyons le DAX. Voilà, ma trendline ne sert plus à rien. Alors, on a une ligne de tendance là.
On verra si on la passe. Normalement, on doit retracer ça, cette cassure de Gijun-sen. Donc on doit avoir une petite baisse encore pour tenter l'achat, mais il faut voir le SP500. Il faut vérifier sur le SP500 s'il continue à baisser. Je ne pense pas que le DAX pourrait faire mieux. Alors, on va voir un peu plus court terme. Eh oui. Voilà une anomalie de tendance. On attend cassure de Tenkan-sen, visant visu. On attend la cassure de Tenkan-sen pour vendre sur retracement. Et je pense que cette ligne de tendance est bonne à vendre. Voilà, c'est tout pour cette revue de marché. À bientôt sur la prochaine.